allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière où j'avais envie de partager une expérience que j'ai vécue lors de ma première année où j'ai travaillé en centre de loisirs. En juillet 2018, j'ai eu mon vrai job d'été. J'avais 18 ans, je pouvais travailler, j'étais majeure. Et dans l'équipe d'animateurs, il y avait des saisonniers et des permanents, des gens qui travaillent à l'année dans des centres de loisirs pour les écoles et tout. Donc j'étais embauchée parce que j'avais le BAFA et aussi parce que j'étais SB, donc surveillant baignade. Et donc c'était cool si on voulait mettre des piscines dehors ou s'il fallait aller à la piscine, etc. Dans ce centre, on faisait beaucoup de sorties. Pour la première fois, je vais en sortie avec, je crois, une dizaine d'enfants et une permanente. Je me souviens plus trop du nombre exact d'enfants qu'il y avait, mais je crois que ouais, c'était une dizaine. On va à la piscine et c'était une tranche d'âge qui n'allait uniquement dans la pataugeoire. Donc on arrive, tout se passe bien, le trajet en bus nickel, on va dans les vestiaires, et puis on se rend vers les bassins, enfin la piscine. Et à notre arrivée, il n'y a pas de maître nageur qui nous a dit les règles de sécurité ou quoi. On est direct allé, vu que la permanente connaissait les lieux, à la pataugeoire. Donc déjà, ça c'est un premier point. Sur le coup, je m'en suis pas du tout rendu compte, mais qui est pas normal parce qu'il y aurait dû avoir un maître nageur à nous rappeler les règles de sécurité et tout. Même si nous, en tant qu'animatrice, on leur a bien évidemment rappelé aux enfants quelles sont les règles de sécurité. On se dirige vers la pataugeoire et on commence à jouer avec les enfants. Pour le moment, il n'y a rien de plus normal. La permanente qui était avec moi, elle jouait avec les enfants et elle les prenait aussi en photo pour avoir un souvenir pour les parents. Je pensais pas que ça pouvait se faire de prendre les enfants en photo à la piscine parce qu'il y a beaucoup de surveillance à faire, mais bon, elle connaît son job beaucoup plus que moi, donc bah, j'ai laissé faire quoi. Et puis à un moment, ça commence à se corser. Je vois une crotte dans l'eau. Un enfant qui nous a pas dit qu'il avait envie d'aller aux toilettes. C'était sûrement de notre faute, on aurait dû leur demander plus tôt s'ils voulaient y aller ou quoi, mais on l'a pas fait. Et du coup, je prends une petite pelle et un seau qu'il y a quand on va à la plage et qu'il y avait ici pour que les enfants jouent. Je ramasse tout ça discrètement et tout. Et en même temps, je demande aux enfants s'ils veulent aller aux toilettes. Parce que bon, une crotte ça va, mais deux c'est trop. Et il y a un pipi, pas envie non plus. Et il y a 4-5 enfants qui lèvent la main pour y aller. Donc je préviens ma collègue que je vais aux toilettes avec des enfants et puis nous voilà partis donc aux toilettes. En revenant à la pataugeoire, comme à mon habitude quand je suis à la piscine, je compte le nombre d'enfants qu'il y a. C'est quelque chose que je fais continuellement quand je suis à la piscine. Vraiment je sais pas, c'est comme un tic de compter, compter, compter et recompter. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini de compter et que j'avais le bon nombre d'enfants, je recomptais direct après. Cette fois-ci, je compte et j'ai pas le bon nombre d'enfants. Il m'en manque un. Et là, la panique, elle commence à monter un peu. Je recompte et il m'en manque toujours un. Et là, je me retourne vers la permanente qui est avec moi. Et je lui dis tu peux compter s'il te plaît parce que là il m'en manque un. Et elle compte et il lui en manque un aussi. Et du coup je me retourne et derrière moi il y avait le moyen bassin. Donc les petits clairement ils sont dans la pataugeoire, ils ont rien à faire dans le moyen bassin. Et là je vois un enfant en train de se débattre en plein milieu du moyen bassin. Donc il était clairement en train de se noyer. Évidemment je saute dans le moyen bassin pour le récupérer. Je dis le parce que j'ai pas envie de dire si c'est une fille ou un garçon. Donc ce sera l'enfant pour cette histoire. Donc je cours dans l'eau pour récupérer le petit, l'enfant. Combien de temps il est resté dans l'eau ou quoi, je saurais jamais ça. Alors depuis, il y a des questions qui se trottent dans ma tête. Est-ce que c'est de ma faute parce qu'en revenant des toilettes j'ai pas été assez attentive. Est-ce que c'est de la faute de la permanente qui était avec moi parce que bah, elle était pas assez attentive aussi et que peut-être elle prenait des enfants en photo et du coup elle regardait pas assez ailleurs ou elle les comptait pas, je sais pas. Est-ce que c'est de la faute des maîtres nageurs qui normalement devaient nous surveiller et qui là n'étaient pas là, je sais pas où ils étaient mais ils étaient pas là parce que je crois que quand on est à la piscine c'est pas à nous de surveiller les enfants, nous notre rôle c'est juste de jouer avec eux. Alors bien sûr on doit les surveiller en tant qu'animatrice mais à la piscine ça doit être les maîtres nageurs qui les surveillent. C'est des réponses qui vont rester en suspens.
Et du coup, une fois que j'ai sorti l'enfant de l'eau, il n'y avait aucune émotion qui m'a traversée. Genre, je suis restée de marbre. Je pense que je réalisais pas ce qui venait de se passer et de la gravité de la situation. Et au contraire de ça, la permanente, elle était alors beaucoup plus âgée que moi, elle a des enfants et tout. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle se rendait plus compte de ce qui venait de se passer. Elle était beaucoup plus en panique et du coup quand j'ai sorti l'enfant de l'eau, elle a pris l'enfant dans ses bras et elle l'a emmitouflé dans une serviette, enfin bref, il allait bien. Il toussait un peu mais ça va. Mais il était pas essoufflé à l'agonie, enfin ça allait. Enfin ça allait, on se comprend. Hein. Et en rentrant dans le bus, la permanente me dit surtout tu me laisses faire, je vais gérer ça, t'en parles à personne. J'irai voir la directrice, tu dis rien. En gros, c'est ce qu'elle m'a dit, tu fermes ta bouche, je m'occupe de la situation. Alors que elle a pas bougé, c'est moi qui ai tout fait, qui ai compté les enfants, qui est partie chercher l'enfant dans la piscine, enfin voilà. Sur le coup, j'ai accepté. J'ai laissé faire et donc en rentrant dans le centre de loisirs, elle était en pleurs et moi je restais toujours genre sans émotion. Quand elle a fini de raconter ce qui venait de se passer, j'ai été conviée à raconter bah, mon histoire, ma version des faits. Enfin, on m'a surtout dit ce que la permanente leur avait raconté. Et moi, sur le coup, j'étais quand même un peu sonnée et je disais oui, c'est bien ça qui s'est passé, etc. Donc ma version des faits, je m'en suis rendu compte après, mais elle a été racontée qu'à 50%. Il y a plein de trucs qui n'ont pas été dits. Mais bon, moi, sur le coup, le principal, c'est que le petit allait bien. Et donc, la version des faits, elle était bonne en partie. C'était ce qui m'importait. Je sais pas, j'arrivais pas à me refaire la scène exactement dans les détails. Après, moment du soir, les parents viennent chercher l'enfant. Et là aussi, c'est un stress de raconter ce qui s'est passé aux parents. Mais là encore, c'est la permanente qui a dit ce qui s'était passé. Quand le parent est venu chercher son enfant, j'étais même pas au courant qu'il était là. Je l'ai entendu quand il allait partir. Donc quand il est arrivé, c'est encore la permanente qui a raconté aux parents ce qui s'était passé. Je connais pas la version qu'elle a racontée aux parents, je la connaîtrai jamais. Mais bon, j'aurais bien aimé savoir ce qu'elle a raconté, même si je suis sûre qu'elle m'a pas du tout dégommé entre guillemets. Je suis donc arrivée au moment où le parent allait partir. Je me suis présentée pour dire que j'étais là au moment des faits et rassurer un peu le parent. L'enfant allait très bien sur le coup. L'après-midi, il a joué normalement avec les autres, donc vraiment aucun souci. Ce qui nous faisait peur, c'était l'après, c'est-à-dire qu'il y avait des risques de noyade sèche qui pouvaient se déclencher quelques heures après ou dans la nuit. Donc ouais, c'est vraiment ça qui nous faisait le plus peur. Et ça aussi, c'est la permanente qui en a fait part aux parents. D'un côté, ça m'arrangeait parce que raconter ça aux parents alors que j'avais 18 ans, que c'était ma première saison, ça allait être un peu compliqué. Mais j'aurais aimé être là du début à la fin pour connaître la version des faits, de ce qu'elle raconte. Enfin bref, ça s'est passé, il n'y a rien eu de grave, même si ça aurait pu l'être vraiment. C'est une histoire que j'ai très peu racontée, mais que je pense la partager, faire prendre conscience que les choses vont très très vite, même si on est dans une piscine qui devrait être encadrée par des maîtres nageurs. Toujours avoir l'œil, c'est super important, et encore plus du coup quand on surveille nous-mêmes les enfants. Quand on est SB et qu'on va à la mer et qu'on est tout seul, il faut vraiment être super vigilant. Puis voilà, ma petite expérience, une histoire qui aurait pu vraiment très très mal tourner. Cette petite vidéo prévention est terminée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous faire prendre conscience de certaines situations qui peuvent arriver très très vite. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, un peu plus gaie, je vous l'assure. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!